Je peux aller? Oui, ok. Déclaration du Congrès au sujet de la situation socio-économique du Togo. Le Congrès de la CDPA, considérant la situation socio-économique de notre pays, caractérisée par une volonté manifeste des tenants du pouvoir d'enfoncer le pays dans un cycle d'endettement préjudiciable au bien-être social, ce malgré un taux de croissance soutenu du PIB à travers un système économique de prédation, une croissance peu créatrice d'emplois adéquats et durables, la corruption à travers des mécanismes d'attribution du marché public mal maîtrisés, permettant aux entrepreneurs de s'auto-reverser des ristournes sur investissement avec l'appui de l'État et d'institutions bancaires de la place qui leur octroient des avances, le pillage des richesses par une minorité qui s'enrichissent illicitement au détriment de la nation, la vie chère, notamment à travers l'augmentation des prix des hydrocarbures, dont les effets se traduisent par le renchérissement du coût du transport et par ricochet sur des produits de première nécessité, par un système éducatif dévoyé, non adapté aux réalités socio-économiques et socio-culturelles, étant donné l'insuffisance de la professionnalisation dans les établissements publics d'enseignement supérieur et l'insuffisance de financement du système carent, tant au point de vue des infrastructures que celui de la qualité des formations des formateurs, par un service de santé délabré et un personnel insuffisant et peu motivé, ainsi que dans un état nutritionnel précaire. Malheureusement, on meurt encore massivement dans notre pays de maladies banales comme le paludisme, faute de prise en charge des malades. La sécurité sociale reste encore sélective et limitée à une minorité de travailleurs et travailleuses. L'INAM, sans avoir atteint sa vitesse de croisière, c'est-à-dire la généralisation de la couverture médicale, a revu en baisse ses prestations aux assurés. L'agriculture, tout en étant reconnue comme une potentialité majeure de notre pays, ne bénéficiant pas des attentions requises, devant en diversifier la production et en faire un secteur de développement. Au contraire, une politique d'exportation frauduleuse entraîne malheureusement le renchérissement des prix des denrées alimentaires. Au regard de ce diagnostic peu reluisant, le congrès de la CDP a tenu les 5 et 6 septembre 2015 à Lomé, prend à témoin le peuple et interpelle le gouvernement à prendre instamment des mesures urgentes qui s'imposent, à savoir, entre autres, une recomposition de la commission de contrôle de passation de marché en y adjoignant davantage de représentants de la société civile, une transparence sur la composition des actionnaires des entreprises de travaux publics exerçant sur le territoire afin de lutter contre les délits d'initiés, un meilleur contrôle de l'endettement public en limitant les travaux hors budget qui prennent des proportions inquiétantes et échappent au contrôle. Ceci suppose plus de perspicacité du ministère chargé du suivi des politiques publiques qui devrait être autonome par rapport au ministère ordonnateur, c'est-à-dire le ministère des Finances et de l'économie. L'établissement d'un référentiel des emplois tant au niveau national qu'au niveau des collectivités locales. La transparence dans les modes de recrutement basés sur des critères objectifs et de compétences. De mettre fin à l'impunité par le renforcement de la liberté de la justice. Celle-ci devra être restructurée afin que les juges disent le droit et que la justice ne se transforme pas en business. S'agissant des hydrocarbures, il y a lieu de réduire les intermédiaires pour diminuer la pression sur les prix. Une réflexion plus approfondie sur l'éducation afin de la mettre en adéquation avec les besoins de la nation à travers une précision des compétences en rapport avec l'économie nationale et régionale. S'agissant de la santé,
Il est urgent de recruter du personnel qualifié, de doter les structures sanitaires de matériel adéquat, de construire des hôpitaux de proximité. De même, il y a lieu de donner des explications claires sur l'INAM et ses prestations et de reconnaître et valider le statut spécial des agents de la santé. Donner des moyens et la latitude à l'ITIE de remplir sa mission ainsi qu'à l'inspection des mines de veiller à la sécurité sur les sites miniers afin d'éviter les accidents du genre de ce qui s'est passé à Ouassem, à Dabligo ainsi que dans les autres usines du Togo. Au plan de l'agriculture, il y a lieu de renforcer le financement du secteur en vue de diversifier afin de répondre aux besoins alimentaires du peuple et de diminuer la dépendance vis-à-vis des importations. De même, il est indispensable que le foncier soit maîtrisé tant au plan urbain que rural afin de sécuriser les propriétés et de promouvoir les cultures pérennes. Il est également indispensable de mettre fin au monopole des entreprises publiques comme Togo Télécom et Togo Cellulaire, dont la gestion nébuleuse cause des préjudices aux consommateurs qui payent sans bénéficier des services. L'éducation à la citoyenneté et le renforcement de la conscience nationale à travers la mise en œuvre de la solidarité nationale est un impératif afin de garantir la sécurité générale de tous. Il est temps que les citoyens ne soient plus dans l'obscurité par rapport aux événements. Tant d'enquêtes annoncées n'ont pas connu d'issue. Les résultats d'enquête sur l'incendie des marchés, la disparition des citoyens doivent être rendus publics afin que la lumière soit faite sur les affaires. Il est temps également que notre armée devienne républicaine et se mette au service du peuple. Fait à Lomé le 6 septembre 2015, le Congrès.